Alors, je m'appelle Mohamed Ramdani, je suis enseignant-chercheur et directeur de relations internationales. Donc, je vous remercie de m'accorder à peu près 45 minutes. On va essayer d'être concis et précis. Et pendant ces 45 minutes, je vais essayer de vous expliquer dans un premier temps ce qu'est un ingénieur. C'est pas très clair pour tout le monde. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans une école d'ingénieur? Quel parcours choisir? Et bien sûr, je finirai par l'exemple de l'ESA. Alors, si je pose la question à 10 personnes différentes sur la définition d'un ingénieur, j'aurai probablement 10 réponses différentes. Et chacun aura un peu raison. Pourquoi? Parce que si vous regardez la définition, c'est plus qu'un métier. C'est un accès à tous les métiers. Je vais vous le détailler. Ça, c'est les 4 chantiers dans lesquels, en général, on retrouve l'ingénieur. Dans la conception, dans la production, dans la vente et dans la direction. Alors, dans la conception, vous retrouvez ça dans ce qu'on appelle les services de recherche et développement, en chef de projet, voire même consultant, après un certain nombre d'années d'expérience. Dans la vente, bien sûr, on retrouve les ingénieurs technico-commerciaux, c'est-à-dire qui vont au-delà de la vente du produit, ils savent la spécificité, ils connaissent techniquement le produit qu'ils vendent. Les chargés d'affaires, qui est un peu la tendance aujourd'hui, dans la production, l'informatique, les réseaux, les opérations, les achats, support, qualité. Et bien, pour ceux qui en ont la fibre, dans les directions, les ressources humaines, cadres dirigeants, dans l'entrepreneuriat, etc., etc. Donc ça, c'est les 4 chantiers qui, en général, où on retrouve généralement les ingénieurs. Alors, regardez le schéma qui est là, une espèce de couteau suisse, qui justifie, à travers lequel je vais vous expliquer pourquoi un ingénieur, c'est quelqu'un qui peut changer de métier. Qu'est-ce qu'il apprend dans une école, comme la nôtre? Et bien, en cours de 5 ans, il acquiert des compétences techniques, mais ça n'a échappé à personne. C'est quasiment propre à toutes les écoles d'ingénieurs. Donc il a un esprit technique, tout le monde connaît à peu près les programmes, mais il acquiert un esprit rationnel, créatif. Alors pendant 5 ans, on lui montre, on lui apprend une certaine rigueur. Bon, à travers les sciences dures, vous savez, dans les classes préparatoires, une méthode de travailler, une méthode. Ensuite, on cycle d'ingénieur, parallèlement à la technique, il apprend à gérer un projet de A à Z. Il apprend à travailler avec des cultures différentes. Il apprend d'autres langues. Tous les mots ont de l'importance. C'est un esprit créatif, ouvert et adaptable. Ouvert et adaptable. D'accord? Capacité à entraîner, organiser, diriger. Donc, vous voyez, c'est au-delà de cet aspect technique. C'est quelqu'un d'abord qui n'est pas censé travailler seul. Il va travailler dans une équipe. Donc, il saura gérer tout un projet avec des gens soit de cultures différentes, soit de langues différentes, etc. Et surtout, regardez la dernière phrase qui a beaucoup d'importance, qui correspond à notre baseline Innovation Makes Sense, respect des valeurs sociétales. Ça, c'est très important, je vais y revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, c'est un couteau suisse. Donc, un ingénieur, finalement, pour résumer, on lui apprend à apprendre, on lui apprend à acquérir toutes ces qualités-là. Et bien, finalement, qu'il travaille dans une entreprise de biscuits, ou qu'il travaille chez Airbus, ou qu'il travaille chez Orange, ou qu'il travaille dans un truc de biomédical, c'est la même façon de travailler. Il va faire preuve de la même rigueur, c'est exactement pareil. Donc c'est pour ça qu'il peut changer de métier. Et je dirais même qu'avec les nouvelles technologies, il va faire un métier dans 10 ans qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Voilà. Il y a beaucoup de métiers qui se sont créés aujourd'hui. On a formé des ingénieurs il y a 25 ans, qui ne savaient même pas ce que cybersécurité voulait dire, et aujourd'hui ils sont des experts de cybersécurité ou de big data ou de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont appris à apprendre et ils ont le socle qui leur permet justement de s'adapter à toutes les révolutions. Et je termine là-dessus en disant que si vous regardez l'histoire de la science, il y a eu quoi? Une révolution par siècle. L'électricité, l'imprimerie, le téléphone, etc. Mais depuis 20 ans, et ben on en connaît quasiment tous les deux. C'est pas une révolution, c'est des révolutions.
Donc c'est pour ça que l'ingénieur dans les nouvelles technologies, ben, c'est vraiment la locomotive, c'est vraiment l'acteur principal de ça. Voilà. Alors, maintenant j'ai expliqué l'ingénieur, maintenant je vais revenir à nos cœurs de métier qui sont les nouvelles technologies. On parle des nouvelles, bon, c'est vrai qu'on se dit c'est nouveau jusqu'à quand? Eh bien, d'abord, nous sommes une école d'ingénieurs qui formons des ingénieurs généralistes dans les domaines des nouvelles technologies. Alors, c'est quoi les nouvelles technologies? Vous avez, je vais prendre, allez, santé biomédicale. Vous voyez bien maintenant que les nouvelles technologies ont été introduites dans l'hôpital. Je vous donne un exemple tout simple. Le fameux pass sanitaire. Vous voyez, ça apparaît simple. On a une application. On peut montrer son soit pass sanitaire, soit bientôt, je ne sais pas, le pass vaccinal, c'est exactement pareil. C'est des petites applications comme ça qui ont été introduites. Il y a aussi la chirurgie, les robots, il y a tout un ensemble de choses, de nouvelles technologies qui ont été introduites à ce qu'on appelle la e-santé. Vous voyez ici ce qu'on appelle la ville intelligente, les smart cities. C'est quoi une ville intelligente finalement? Les villes intelligentes, c'est des villes où tout se comporte de manière intelligente. L'éclairage, la consommation d'électricité, l'habitant, le citoyen lui-même, sa façon de respecter l'environnement, etc. Les objets connectés qui sont implantés dans une maison, dans une voiture. C'est tout un ensemble de ce genre de choses qui font qu'une ville intelligente soit une ville intelligente. Je prends d'autres exemples. L'agriculture. C'est fini ce cliché de l'agriculteur dans son tracteur où il gère les choses, il gère son terrain un petit peu à la vue. Aujourd'hui, c'est quasiment des espèces de cockpits où l'agriculteur peut gérer tous ces terrains à distance avec des drones, avec justement l'avènement des objets connectés et des capteurs. Ça, c'est important. La cybersécurité. Ça, vous avez entendu parler. C'est-à-dire qu'on demande aujourd'hui aux entreprises de se numériser de plus en plus. C'est normal. Sans numérique, l'entreprise n'existe pas. Mais qui dit se numériser, ça veut dire être exposé, éventuellement, parce qu'on est sur le réseau mondial. Donc on est exposé à des attaques. Cyber, qui est devenu maintenant même un enjeu géopolitique. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail. Un pays peut menacer un autre pays par des attaques justement cyber, y compris dans les vols, des choses comme ça. L'industrie, on parle de l'industrie 4.0, où l'industrie est devenue automatisée, où la qualité des produits est maîtrisée, etc. etc. L'intelligence artificielle, vous en avez entendu parler. Voilà, tous ces domaines-là, c'est ça qui fait que maintenant, l'ingénieur qui sort d'une école d'ingénieur comme la nôtre, il a l'embarras du choix. Il peut faire des finances, comme il peut faire du transport, comme il peut faire de la technique, etc. Voilà. Donc globalement, voilà donc si vous voulez les thèmes porteurs. On a fait une enquête auprès de 700 entreprises qui nous sont partenaires, et regardez les thèmes porteurs dans lesquels il y a un manque d'ingénieurs. Je vous dirai les chiffres tout à l'heure, où il y a un besoin énorme, comme les transports, comme la cybersécurité, comme je le disais tout à l'heure, les données, l'intelligence artificielle et l'efficacité énergétique. On a besoin de 50 000 ingénieurs par an. 50 000. Et les 230 écoles d'ingénieurs françaises, elles en forment 35 000. Vous imaginez, chaque année, il y a un manque de 15 000 ingénieurs par an. Alors, voilà. Ça c'est la première partie. Et souvent, vous, parents ou élèves, quand vous faites des salons, quand vous faites les journées portes ouvertes comme celle-là, et je vous comprends, des fois on se dit, mais quels sont les critères que je dois regarder? Quelles questions je dois poser? Je ne sais pas, quelle est la différence entre cette école-là et cette école-là? Qu'est-ce que je dois regarder? La couleur du bâtiment, le programme, l'employabilité? Alors on va vous guider. Un ensemble de questions. D'abord, est-ce que vous voulez, est-ce que c'est une école de généralistes? Est-ce que c'est une école de spécialistes dès le départ? Est-ce qu'il y a un socle commun au départ et ensuite on se spécialise vers la fin? Donc est-ce qu'il y a des options? Est-ce qu'il y a des débouchés? Mais pour être honnête avec vous, toutes les écoles qui nous ressemblent, pas de souci aujourd'hui pour les débouchés. Y a-t-il de l'alternance? Vous savez qu'il y a deux voies globales. Globalement, il y a deux voies pour être ingénieur.
soit ce qu'on appelle la voie initiale. Voilà. On est étudiant de la première année jusqu'à la 5e année, soit par l'alternance. À partir de la 3e année, il y a moyen de trouver une entreprise et de continuer d'obtenir le diplôme de la même manière que la voie initiale, par la voie de l'alternance, j'en parlerai tout à l'heure. Y a-t-il des partenaires entreprises? Ça, c'est important. Il faut savoir que la formation, l'entreprise ne participe pas qu'à l'insertion. Elle est co-organisatrice, excusez-moi, de la formation. On n'est pas là, on ne vit pas en autarcie, nous, professeurs, à donner des cours. Non, non, non. Il y a d'abord des intervenants extérieurs qui viennent de l'entreprise, et nos programmes sont construits en concertation avec l'entreprise, parce qu'il faut qu'on regarde un petit peu leurs besoins. On n'a pas envie de former des ingénieurs qui traînent dans les rues à ne pas trouver du travail. Donc ça, c'est important. Est-ce que c'est un parcours post-bac? Est-ce que c'est une admission en 3e année? Est-ce que l'école s'est adaptée à la nouvelle réforme? Bon, maintenant, je pense qu'on ne se pose plus la question. Y a-t-il des parcours internationaux? Y a-t-il ce qu'on appelle les bidiplômes ou double diplômes? Quel type de pédagogie? Ça, c'est important. C'est sûr que si on n'est pas dans le domaine, on est... Mais il y a beaucoup, en tout cas en ce qui nous concerne, on a beaucoup innové les méthodes pédagogiques. On a changé, on a absolument changé les choses parce que on s'est dit, on a fait un constat, on a affaire à des jeunes qui, voilà, ils ont leur portable tout le temps, ils ont accès à l'information. Quel type d'information? Ça, c'est une autre question. À tout moment. Et donc, si on continue notre méthode traditionnelle, cours TP, TD, cours magistraux, ben on a tout fou, absolument tout. Donc il y a quelques années, on a mis ça à plat, et on est reparti, et on a généralisé ce qu'on appelle les APP, les apprentissages par projet. Tout se fait par projet. Dès lors que l'élève a fini ses prépas, et qu'il rentre en cycle ingénieur à partir de la 3e année, il n'est jamais seul. Il est, sauf un examen bien sûr, mais il est toujours en binôme, dans un projet, ou 3, 4 dans les projets d'informatique. Parce qu'en entreprise, il travaillera pas seul. Et en fait, on leur donne des tâches sous forme de projets, une espèce de carotte comme ça. Et en fait, ce faisant, ils acquièrent les compétences que nous, on a définies au préalable. Voilà. Donc ça, c'est une méthode, et les jeunes jouent. Cours magistraux, etc. Formation humaine et managériale, ça c'est important. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas que de la technique. Il n'y a pas de la technique. Quand vous regardez ici, Innovation Makes Sense. C'est-à-dire quoi? Maintenant, on a les jeunes, qu'est-ce qu'ils se disent? Moi, je suis passionné, je suis impliqué dans l'environnement, etc. Ben, qu'à cela ne tienne. Bien, ben, tu fais ingénieur, et tu étudies justement ces nouvelles technologies, il y a une option pour cela, et tu réalises ta passion à travers la technique. Un autre ingénieur qui dit, moi, c'est le biomédical. J'aime bien ceci, j'aime bien être au service de la santé. Très bien. Et bien, c'est pareil. Donc, en fait, on réalise un petit peu sa passion, on allie les deux, ce pourquoi on est engagé dans la vie, mais en se servant des nouvelles technologies. C'est tout simplement, c'est le sens de ça. Accompagnement suivi individuel, c'est important. Dans les APP qu'on a mises en place, on a mis la règle, alors c'est un coup, mais c'est comme ça. Un professeur devant 24 étudiants. Un professeur devant 24 étudiants. Si bien qu'on connaît tous nos élèves. Quand il y a un absent, on n'a pas besoin de faire l'appel, on le voit. Et donc ça, c'est important. L'encadrement, il faut qu'il soit très suivi. L'entrepreneuriat, c'est une option parmi d'autres. Il y a des jeunes qui arrivent, début de la 4e année, moi j'ai une idée, j'ai envie de créer mon entreprise, ce sujet-là. Et bien on l'accompagne, on a des bureaux, on lui met à sa disposition tout le matériel et l'encadrement dont il aura besoin pour cela. Les moyens équipements, je ne dis rien. Je vous laisse le soin tout à l'heure de visiter l'école et vous en jugerez par vous-même. École privée, ça c'est important. Vous l'aurez compris, on est une école privée. Mais il y a du privé et privé. D'abord, il y a les écoles publiques, tout le monde sait ce que c'est. Dans le privé, il y a les privés, comment dire, je ne vais pas les citer, il y a des écoles parisiennes privées qui sont gérées par les fonds de pension américains, des choses comme ça. Nous, on est type associatif 1901. On a été créé à la Cato, au sein de la Cato, avec des valeurs, et on est ce qu'on appelle ESPIC.
Établissement d'enseignement supérieur d'intérêt général, on est privé, mais on n'a pas le droit de faire du bénéfice. Le coût d'un ingénieur chez nous, c'est tant, et on demande aux parents de faire l'effort de la moitié. Et l'autre moitié, eh ben, on va la chercher, comme dirait l'autre, avec les dents, avec l'aide des collectivités locales, avec l'aide de l'État, la taxe d'apprentissage, la recherche, etc. Voilà, c'est toute la différence qu'il y a. Il y a aussi ces labels-là, EURACE. Oui, alors il y a, j'ai oublié tout à l'heure, souvent, quand on fait les salons, les parents nous posent la question, est-ce que c'est reconnu par l'État? Oui, mais ce n'est pas tout à fait la bonne question, ce n'est pas tout à fait la bonne réponse. En fait, on est reconnu par ce qu'on appelle la commission des titres d'ingénieur. Regardez bien quand vous regardez les salons, jetez un coup d'œil sur ça. Commission des titres d'ingénieur, qui n'est, bon, évidemment, elle est de l'État, mais elle est quand même assez indépendante. Elle vient nous embêter, elle le fait bien. Tous les 5 ans, allez, montrez-nous votre programme, montrez-nous ceci, montrez l'aspect qualité, donc, etc. Donc on est surveillé, bien sûr, et ça c'est important. Ça c'est EURACE, donc c'est un label européen. C'est un label de qualité des programmes qu'on dispense auprès de nos étudiants. Donc tout ça c'est important. Allez, la fiche de l'école rapidement. Aussi, l'âge de l'école est important parce que ça veut dire que si on a 60 ans, 65 ans, ça veut dire qu'on a pignon sur rue, on a des alumni, on a un partenariat d'entreprise, voilà, une école doit être plus vieille, mieux c'est important. On a 3 campus, je reviendrai là-dessus, on est 1500 étudiants, 6000 diplômés, 60 grandes entreprises partenaires, mais il n'y a pas que ça, on parle de grands, mais je vous donnerai la liste tout à l'heure. 4 groupes de recherche. Alors ça peut faire rire hein, de dire 100% d'employabilité. Croyez-moi, ça fait un certain nombre d'années que je suis là. On a connu des années de crise. 1998, 2002, après Télécom. On voyait les élèves, ah monsieur, vous n'avez pas une adresse, ça fait 3 mois que je cherche. Donc il y avait des fois, ça allait jusqu'à 6 mois de recherche de l'emploi. Croyez-moi. Aujourd'hui, depuis, allez, je sais pas combien, 5-6 ans, et bien ils sont embauchés avant diplôme. Croyez-moi, en tant que prof, ça nous pose problème. Parce que souvent, ils ont des casseroles, on essaie, comment faire pour valider? Alors on ne les lâche pas, attention. Mais ils trouvent du travail. Vous savez qu'au dernier semestre, ils partent en stage de fin d'études. 86%, je dis bien 86% trouvent leur emploi au cours de ce stage. Vous voyez, donc c'est important. On a 3 sites, la maison mère se trouve ici. On a tout, je vais décrire ça, le cycle ingénieur, l'alternance, le bachelor. À Vélizy, donc dans l'ouest de Paris, historiquement on n'avait que 2 classes prépa. Maintenant on a le tout. On a tout le cycle ingénieur et les prépas sont prévus pour la rentrée prochaine. Les prépas, pardon. L'apprentissage est prévu pour la rentrée prochaine. Voilà, dans un contexte industriel, je ne vous dis pas qu'en dirait l'autre, il suffit de traverser la rue pour trouver une entreprise. Et c'est vraiment le cas ici. Si vous avez Orange, vous avez Amazon, vous avez Thales, vous avez, je parle de Vélizy. Et on a aussi un site à Dijon, de l'autre côté, à l'est. Encore une fois, historiquement, on n'avait que les prépas, mais maintenant, on a le cycle ingénieur qui se développe. Ah, très rapidement. Pour être ingénieur, dans les 3 années de cycle ingénieur, il faut avoir ce qu'on appelle des crédits. Ça a été créé pour justement faciliter la mobilité européenne. Il faut avoir 180 crédits à la fin pour être ingénieur. 60 crédits par an. 3e année 60, 4e année 60. Je ne parle pas des prépas, c'est un peu à part. Et 4e année 60. Mais il y a 2 conditions suspensives. En plus, il faut avoir passé un semestre à l'international au cours des 5 années passées à l'ESE. Rappelez-vous tout à l'heure, parmi les qualités requises pour un ingénieur, l'adaptabilité, l'ouverture au monde. Et bien ça, c'est si on ne passe pas un semestre à l'international, le diplôme est suspendu, on demande aux jeunes, va faire un petit tour, et tu reviens, une fois que tu l'auras fait, tu auras un diplôme sans problème. 2e condition suspensive, je vous ai dit qu'il faut qu'il parle des langues, etc. Ben, c'est le TOEIC, qui est un diplôme d'anglais, il faut qu'il ait 800 points à la sortie. Je dis bien à la sortie. Et si vous n'êtes pas très bon en anglais, ne vous inquiétez pas. On y met les moyens. Quasiment tous
finiront, alors il y a toujours 2 ou 3 dans une promo qui ont des difficultés, mais à terme, ils finissent par l'avoir. Mais c'est très, très important. Alors, vous allez me dire, mais un secondaire international, mais comment, quand? Il y a différentes possibilités. Il y a, je parlerai tout à l'heure, ce qu'on appelle les prépas internationales. Le 4e semestre, c'est-à-dire le 2e semestre de la 2e année, est une possibilité de partir chez un partenaire, qui peut être la Chine, l'Espagne ou l'Irlande. Sinon, il y a ce qu'on appelle les doubles diplômes ou les B-diplômes. C'est comme vous voulez. Il s'agit de quoi? Au bout de la 4e année, vous avez un jeune qui dit « Ah, moi j'ai envie de partir chez un partenaire. » On a des partenaires de partout. En Chine, à Hong Kong, à Las Vegas, aux États-Unis, à Las Vegas, Chicago. On a une en Allemagne. On a, qu'est-ce qu'on a? On a l'Australie, on a la Nouvelle-Zélande, on a l'Argentine, etc., etc. Mais on peut en avoir d'autres qui constituent tous une quarantaine de programmes, une quarantaine de possibilités de master. Donc je reviens à ce que je commençais à dire. Au bout de la 4e année, un jeune qui dit « Ah bah tiens, moi j'ai envie d'aller à Chicago faire le master de... » Ben, très bien. Nous on valide, en amont, il part. Évidemment, il faut que ça soit un peu dans le cœur de métier. Si c'est dans le cœur de métier, les nouvelles technologies, et bien, il part du diplôme en 1 an. Il obtient le master de Chicago et qui, de facto, validera la dernière année de Chine. Vous me suivez? Ça veut dire qu'en 5 ans, grâce au partenariat, parce que s'il part par lui-même de sa propre initiative, il ne l'aura pas. Grâce au partenariat qu'il y a entre les États-Unis, par exemple, et nous, eh bien, il obtiendra en 5 ans le master de Chicago, moyennant finances supplémentaires évidemment, et le diplôme de l'ESE. D'accord? Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité. On a un partenariat avec l'ESCA, l'école de commerce, pour ceux qui ne connaissent pas Angers, c'est une très bonne école de commerce angevine. Audencia, très bonne école de commerce nantaise. Et Dauphine, que tout le monde connaît, université, école de management parisienne. Pareil, j'ai envie d'avoir cette double coloration que les entreprises, dans les entreprises raffolent, à savoir managériale et technique. Et bien, on part à l'ESCA, on fait sa 5e année là-bas, mais par contre, comme ce n'est pas véritablement le cœur du métier, c'est assez transversal, il faut qu'il revienne et faire sa 6e année. C'est-à-dire notre 5e année. Donc en 6 ans, il a le diplôme d'ingénieur de chez nous et le diplôme de master de l'école de commerce. Ça va? Sinon, il y a aussi ce qu'on appelle les masters de recherche. Je résume. Un double diplôme, c'est quoi? C'est un diplôme ingénieur-manager, ESCA, Audencia, Dauphine, ingénieur recherche, donc il peut partir à Rennes, il peut partir à Nantes, et obtenir un master de recherche. En général, c'est pour ceux et celles qui seraient intéressés par éventuellement des poursuites d'études en doctorat. Sinon, ingénieur international, c'est celui qui a envie, ou qui n'a pas envie d'ailleurs, il n'est pas obligé de rester à l'international, mais en tout cas d'avoir un diplôme international supplémentaire. Sinon, on a ce qu'on appelle les summer schools, entrant, sortant. Les summer schools, ça veut dire quoi? C'est globalement, on part 15 jours, 1 mois en Angleterre, etc. Et on joue un peu l'étude à l'agréable, technique ou linguistique le matin, visite, etc. un peu l'après-midi. Donc on le fait pour nos étudiants, pour valider un petit peu cette exigence de l'international. Et nous aussi, on organise des summer schools pour accueillir des internationaux. Voilà, globalement. Mais je reviendrai sur les prépas internationales après. Ça, c'est la liste d'entreprises qui nous sont partenaires, qui nous aident dans l'insertion, qui nous aident par la mise en place, la mise à disposition de leurs experts qui viennent intervenir chez nous dans le cas de l'option, etc. Alors, il y a des noms qui vous disent quelque chose, mais il y a des noms que vous connaissez. Vous connaissez certainement Orange, Thales, Baudet, hein, pour les gens du Maine-et-Loire. Schneider, tiens. Schneider, vous savez que c'est une entreprise qui fait partie du CAC 40. Alors, on en est un peu fiers, parce que le patron de Schneider, c'est un ancien de chez nous. C'est pas mal. Il faut le dire. Vous avez... Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a plein. Bon, c'est sûr qu'il y a Evelyne que je vois ici, qui est responsable des relations entreprises, qu'elle doit connaître tous. Mais bon, voilà.
MBDA, tiens, ça c'est une entreprise qui recrute énormément de chez nous. Allez-y, allez-y. Ah, c'est Julien, bonjour. On recrute jeune. Voilà, je vous laisse regarder ces chiffres, je crois que j'en ai déjà parlé. Et pourvu que ça dit. Alors souvent, on a une question quand on fait les salons, mais qu'est-ce qui différencie votre école? On vient de voir l'autre, là, il a l'air pas mal, l'autre est pas mal, mais vous, qu'est-ce qui vous différencie? Alors je vous le dis très honnêtement. C'est, vous avez une formation technique. On est comme les autres. Même si on a des méthodes pédagogiques un peu sophistiquées, un peu ignorantes. Mais bon, mais ça se copie un peu à droite et à gauche. Mais je vais insister un petit peu sur la formation. Le côté droit, formation humaine. À gauche, vous savez, on acquiert, comme je le disais en préambule, des compétences scientifiques, techniques, d'innovation et de management. Mais à droite, on essaie d'inculquer aux jeunes un petit peu cette idée de je vais donner un sens à mon métier, j'ai envie de servir à quelque chose, pas que pour bien vivre et avoir un salaire, mais pour donner un sens à ma vie professionnelle. Donc c'est pour ça qu'on les accompagne d'ailleurs dès la première année par ce qu'on appelle les PPP, projets personnels et professionnels. Le jeune arrive, il est un peu perdu, et il ne sait pas trop. Alors on l'accompagne, et au fur et à mesure des années, il affine son projet. Tu veux faire quoi? Tu as fait ton stage, tu as confirmé ou infirmé? Non, ben, finalement, j'aime pas trop ça, j'aime ça. Et on l'accompagne jusqu'à la fin avec un espèce de portfolio dans lequel il construit finalement un petit peu son avenir. Vous voyez? Et alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces fameux soft skills. Autrefois, d'ailleurs jusqu'à maintenant, on parle du quotient du QI, c'est le quotient intellectuel, c'est ça. Ah, t'as 130, ah, t'as 120. En fait, finalement, et heureusement, on s'est rendu compte que ce n'est pas un paramètre qui caractérise une personne. Il y a aussi autre chose. Il y a ces valeurs, ces soft skills, c'est-à-dire que même le côté émotionnel de quelqu'un, c'est une qualité, c'est très important. Autrefois, dès qu'on montrait de l'émotion, ça paraissait comme étant une faiblesse. Donc, il y a aussi, si vous voulez, on inclut cette idée de savoir-faire, ça c'est technique, et de l'autre côté, c'est savoir-être et comment se comporter dans la société. C'est vraiment très important, c'est agir avec des valeurs, s'engager, etc. Il y a aussi l'engagement. L'engagement pour nous, c'est quelque chose qui, c'est pas suspensif au titre de l'international et au titre du TOEIC, mais on pousse nos étudiants, on organise ça, à s'engager dans la vie, soit les Restos du Cœur, soit ceci, soit dans un club de sport, chacun le fait à sa façon. Et donc c'est vraiment ça qui nous différencie des autres écoles. Alors maintenant, je vais rentrer dans le détail. Dans ce slide-là, il y a une multitude d'informations. Je vais essayer voilà. Je vais commencer par le bas et je remonte. Vous avez votre fils ou votre fille qui est là aujourd'hui et qui s'apprête à passer le bac cette année. Et voilà, je vais faire une école d'ingénieur comme la nôtre. Différentes voies s'offrent à lui. Vous avez d'abord chez nous, tiens, comment ça s'appelle? Parcoursup, ça s'est ouvert hier, je crois, non? C'est le 20, hein, c'est ça. Donc c'est assez récent. Hein. C'est assez récent. Vous savez que les jeunes doivent faire 10 vœux. Et derrière les vœux, il y a des sous-vœux. Je crois qu'ils ont droit jusqu'à 20 sous-vœux. En ce qui nous concerne, on appartient à un groupe qui s'appelle, enfin, dans le moyen d'entrée, ça s'appelle puissance alpha. C'est considéré comme un vœu. Donc quand le jeune veut intégrer les EO, il va se connecter, etc. Et il appuie sur Parcoursup. Et là, il va retrouver les EO avec toutes ses filiales, etc. Donc, vous avez ici le moyen d'accès, c'est toujours puissance alpha. Nous avons, au 3e et 4e étage, vous allez le voir, des prépas CPGE, c'est-à-dire les classes préparatoires aux grandes écoles, associées à un lycée, qui est le lycée Montgazon. Donc c'est des prépas CPGE au vrai sens du terme, à savoir qu'à l'issue des 2 années, d'abord le programme c'est le programme du ministère de tutelle, et à l'issue de ces 2 années, un étudiant ou l'étudiante, s'il le souhaite,
peut postuler, peut passer le concours d'admission à une autre école. D'accord? C'est lui. Et croyez-moi, on arrive à fidéliser tout le monde reste, et ils sont toujours les bienvenus. Ça, c'est les classes préparatoires. Qui a accès? C'est le bac général. Je reviendrai là-dessus, et quelles sont les matières et les spécialités qu'on leur demande. Sinon, nous avons des prépas à nous. Alors, on peut les appeler prépas intégrés, ou comme vous voulez. Nous, on les appelle technologie et internationale. Donc là aussi, ça peut être bac général, ça peut être aussi STI2D, ça peut être STL. Toujours Parcoursup, on choisit les prépas internationales. Pourquoi international? Parce qu'on passe la première année ici, le premier semestre chez nous ici, et de la deuxième année, et le quatrième semestre a lieu chez un partenaire, je le disais tout à l'heure, soit Shanghai, qui n'a pas eu lieu depuis 2 ans pour des raisons que vous devinez, soit Santander, et bientôt Cork en Irlande. Donc vous avez, comme je disais tout à l'heure, cette possibilité-là. Mais les deux mènent au même résultat. Une fois que vous êtes là, vous êtes admis, si vous le souhaitez, en cycle ingénieur, bien sûr, académiquement, il faut qu'il y ait une réussite académique, sans concours. Rappelez-vous, le concours, je reviendrai là-dessus, il a lieu ici, là, cette année. Une fois qu'on rentre, on n'en parle plus. On fait première année de cycle ingénieur, deuxième année de cycle ingénieur, troisième année de cycle ingénieur. D'accord? Il y a des admissions aussi parallèles ici, ce qu'on appelle les admissions parallèles. Vous êtes un DUT, vous êtes un bachelor d'ailleurs, eh ben, vous pouvez intégrer l'école sur dossier ici. Vous êtes un CPGE dans notre lycée, d'une autre école, toujours par Parcoursup, vous pouvez être admis en troisième année. Les dernières admissions qu'on pourrait avoir, c'est même ici en quatrième année. La CTI, la commission d'éthique d'ingénieur, nous impose, enfin pas nous, c'est la règle en France. Pour être ingénieur, il faut passer 3 semestres et un stage dans une école. Autant dire 2 ans. Donc ça, c'est important. Je résume, soit classe prépa classique et on rentre ici, soit technologie internationale, on rentre ici. Et on a créé aussi une autre voie qui s'appelle le bachelor, qui s'adresse à des jeunes qui se disent « Oh là là, moi, prépa, je ne sais pas trop, je ne sais pas, le maths, physique, je ne sais pas si j'y arrive. 5 ans, c'est trop dur, etc. » Eh bien, pas de souci. On a créé un truc pour vous qui s'appelle le bachelor. On a pris le contenu de ça, 3 années, on a mélangé un peu tout, comme ça, on a justement le responsable qui est là, et on a présenté un programme qui est tout de suite, les élèves, ils ont tout de suite le main dans le cambouis, ils sont tout de suite dans les projets dès la première année ici. C'est un parcours un peu sécurisé. Pourquoi? Au bout de 2 ans, il se dit, ah, j'ai envie d'être ingénieur, mais par la voie de l'apprentissage. Eh bien, il peut postuler à cette voie-là, à la voie de l'apprentissage. Première possibilité. Deuxième possibilité, il fait 3 ans, il dit, ah, moi j'ai envie de travailler. Le marché de l'emploi est favorable, j'ai envie de gagner ma vie, d'être technicien supérieur ou, comme on dit, assistant ingénieur. Très bien, il rentre sur le marché de l'emploi. Sinon, 3 ans, comme l'appétit vient en mangeant, j'ai envie d'être ingénieur par la voie initiale. Eh bien, il soumet son dossier, ce n'est pas une admission automatique, attention, et il peut rentrer ici. Ça va? Donc le bachelor, c'est, suivez mon petit curseur, ça fait ça, marché de l'emploi, ou ça fait ça pour la voie initiale. Maintenant, dernière voie, l'apprentissage. Vous voyez bien que l'apprentissage pour le cycle ingénieur, enfin ça commence qu'en cycle ingénieur. Donc vous voyez, c'est des DUT ou c'est prépa bleu comme ça. On admet donc c'est ici. On organise un forum courant avril, au cours duquel les élèves viennent faire leur marché auprès des entreprises. Donc c'est un triptyque. École, entreprise, candidat. Dès lors que le candidat est pris, eh ben, il peut être pris ici, on le prend et il devient alors ingénieur au même titre que cette voie-là. D'accord? Les diplômes, j'en ai parlé, l'international, j'en ai parlé, le semestre international pour tout, j'en ai parlé. Il ne manquait plus que cette information. J'ai parlé tout à l'heure du caractère généraliste, c'est très important.
On sait, il y a des élèves, souvent c'est comme ça. Ils arrivent à avoir un seul amour, quoi. C'est l'informatique ou l'électronique. Et bien nous, on les oblige. Non, 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 non. Tu vas faire les deux. Et donc, ils vont manger ici de l'électronique et de l'informatique, parce que là, en première année, si vous voulez, c'est électronique, informatique, réseau, télécom, management, gestion de projet, français, anglais. Tout ça, première année. Là, cette année-là, elle est dense. Ils partent en stage. À la fin de cette année-là, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, ils partent en stage qu'on appelle le stage technique, entre 3 et 5 mois en entreprise. Et ils reviennent, et on est déjà à la moitié de l'ingénieur 2. Et c'est à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, qu'il peut choisir une option parmi à peu près une quinzaine d'options. Et il passe le 4e semestre ici, et le 2e semestre ici, plus le premier de la dernière année, dans le cadre de l'option. Et ensuite, il part en stage de fin d'études. J'ai oublié de dire qu'il y a aussi des stages ici, ce qu'on appelle les stages découvertes. Allez, globalement, 1 mois ici, 5 mois ici, 6 mois là. Si vous cumulez ça, au cours de 5 ans, l'élève passe 1 an au stage. 1 an. C'est pas mal. Voilà. Je crois que j'ai un peu anticipé la description. Ça, c'est le CPGE. Donc, c'est les fameuses classes préparatoires associées à mon gazon, les CPGE de droite. Là, ça, je suis en train d'écrire très rapidement. Donc, on prend des bacs généraux. Qu'est-ce qu'on préconise? C'est une question importante. Maths plus une science. Je répète, maths plus une science, qui peut être physique, SVT, SES, sciences du numérique, etc. Donc, maths plus une science, ou 2 sciences plus option maths. Ensuite, on passe le concours, qui a lieu cette année le 23 avril, qui porte sur le dossier, lequel dossier concerne la première et la terminale, et une épreuve écrite, ou des épreuves écrites. Une information d'importance, le dossier compte pour 60%, et les épreuves écrites pour 40%. Et on rentre ici, et donc soit on passe le concours général aux grandes écoles, soit on vient chez nous ici. Donc globalement, c'est à peu près ce que j'ai dit. On a des classes de 6 classes disponibles pour 48 élèves par classe. Évidemment, ce n'est pas parce qu'ils sont associés à un autre lycée qu'ils ne sont pas chez nous. Croyez-nous, nous on ne fait même pas la différence. Ils sont tous mélangés, ils bénéficient de tout, ils participent à la vie associative, etc. Ce sont nos élèves. Prépa technologie internationale, ce que je disais tout à l'heure, puissance alpha, donc on prend les STI2D, STM, ou des bacs généraux, pareil, maths plus une science, ou 2 sciences plus option. D'accord? Et là, le concours consiste en dossier, et uniquement le dossier. Et là, c'est pareil, vous avez soit la voie initiale, soit la voie de l'alternance. Comme je le disais tout à l'heure, ça c'est la formation, comme on a mélangé les 3 années pour proposer un programme de niveau de première année de cycle ingénieur. Donc STI2D, STL et bac général. Ça c'est le fameux bachelor qu'on appelle solution numérique et connectée, donc j'ai décrit tout à l'heure. On passe toujours par puissance alpha, STI2D, STL ou le bac général avec les mêmes préconisations. Et vous avez ici la part du numérique et la part de l'électronique et la part du projet dans la formation. Voilà, globalement, on rentre en cycle ingénieur, on fait un stage technique et on choisit une option. Voilà les options que vous avez ici, qui sont réparties sur les 3 sites. Ça va de l'informatique. Il y a des options, si vous voulez, relatives à l'électronique, il y a des options relatives à l'informatique, mais il y a aussi des options transversales, comme biomédical, énergie, environnement, l'ingénierie d'affaires, excusez-moi, etc., etc. Vous aurez l'occasion, au cours de votre visite, de nous poser des questions précises sur telle ou telle option. Alors, j'ai déjà parlé de la pédagogie par projet, du suivi, du PPP, dans le programmariat, et de la vie étudiante et engagement citoyen. Et là, je m'adresse aux jeunes. Il n'y a pas que des études dans la vie. Sachez que quand les élèves sont là, ils s'amusent quand même un peu. Et des fois même, au détriment un peu beaucoup. Il y a une vie associative. De quoi s'agit-il?
dès la deuxième année de classe préparatoire, ils peuvent s'engager. On a 32 associations de clubs. Ils sont et ils animent l'école, on peut être dans le BDE, le bureau des élèves, le bureau des sports, dans le gala, dans l'humanitaire, dans la robotique, dans énormément. Ils arrivent toujours à se placer, les jeunes. Et normalement, le jeudi après-midi est dédié, c'est un temps donné à l'implication dans la vie associative. D'accord? Et c'est vraiment quelque chose que les élèves adorent. Et ça leur octroie des compétences extraordinaires. C'est des gens qui gèrent des budgets. Vous savez que le BDE, ils gèrent 250 000 euros, 300 000 euros de budget par eux-mêmes. Les EO les aident un peu, mais on les laisse se débrouiller. S'ils ont un déficit, ils se débrouillent. Et croyez-moi, c'est des... quand vous avez... je ne sais pas s'il y a des chefs d'entreprise ici, quand vous avez deux personnes qui postulent chez vous et qu'il y en a un sur son CV, il y a du BDE, il y a de la vie associative, il y a de l'engagement, c'est un gros plus. C'est important. Voilà, globalement, j'ai un peu décrit tous ces éléments-là. Ça, c'est des photos de la vie associative. Ça, c'est le robot. On a un club robotique, mais d'une grande renommée. Je vous le dis avec beaucoup d'objectivité. On a gagné des fois le truc de E égale M6, une fois ou deux. On a fini 2, 3, plusieurs fois. On a même gagné le trophée européen en Belgique. Donc ça, et ça aussi, hein, ils font ça eux-mêmes. On a un club robot, vous allez visiter l'école, ils construisent le robot. Chaque année, il y a un thème, et ils se déroulent pas mal. De temps en temps, il y a des profs qui leur donnent un coup de main, mais ils se déroulent par eux-mêmes. Bon, il y a plein de fêtes. Là, c'est une photo prise à Shanghai. Là, pour les Angevins qui connaissent le cross du Corps de l'Ouest, souvent on y participe en grand nombre, etc., etc. Très rapidement, Parcoursup est ouvert depuis hier. Alors, on va faire un petit jeu, et je termine là-dessus. Donc, je disais, il y a 10 vœux maximum au total que vous devez choisir. Alors, alors ça peut être prépa, UT, école d'ingénieur, licence. Et vous avez 10 sous-vœux par maximum, les sous-vœux école d'ingénieur non pris en compte. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que tout ce blabla? Donne un exemple. L'exemple d'Aurélie. Aurélie, elle a choisi un vœu. Ça vous va, ça? Un vœu, elle choisit MPSI. Et dans les sous-vœux, elle choisit 5 lycées. Donc là, qu'est-ce qu'elle a consommé? Un vœu sur une possibilité de 10 et 5 sous-vœux sur 20. Elle continue. Aurélie veut aussi faire un DUT informatique, donc elle choisit 6 sous-vœux supplémentaires avec un vœu. Donc ça fait, si vous me suivez bien, 2 vœux sur 10, et donc 11, parce que ça fait 5 plus 6, ça fait 11. Je continue. Elle veut faire aussi le concours puissance alpha. Tiens, c'est chez nous, ça. On est là, nous. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rappelez-vous, j'ai dit que Parcoursup, c'est un vœu. Mais, quel que soit le nombre d'écoles qu'on choisit, ça c'est propre à toutes les écoles d'ingénieurs, ça ne compte que pour un sous-vœu. Donc on peut choisir pléthore d'écoles, c'est pas grave. Ça ne nous arrange pas, nous, en tant que recruteurs, mais c'est pas grave. Donc ça fait 3 vœux sur 10, mais que 11 sous-vœux sur 20. Mais elle continue, elle est gourmande, elle veut faire une PSI au lieu de PSI au départ. Et donc là, elle rajoute des sous-vœux, et là, ça dépasse. C'est 10, 21 sous-vœux. Non, t'as droit qu'à 20. Et donc, niet. Et dernier cas, elle corrige. Donc là, c'est toujours... elle va faire PCSI, mais elle enlève, au lieu de 10 ici, elle met 9 sous-vœux. Et là, le compte est bon. Le compte est bon. De toute façon, au cours de la visite, je suis allé un peu trop vite, ne vous inquiétez pas, on vous accompagne. Et croyez-moi, les jeunes, au lycée, on leur explique bien, ils maîtrisent bien. Parce qu'eux, ils sont sur l'outil. Nous, c'est assez théorique, mais eux, ils ont leur compte, ils savent faire. Ça, c'est le calendrier. Tiens, c'était le 20 janvier, là, c'était avant-hier. 29 mars, il faut formuler ses vœux. Le 7 avril, compléter son dossier. Du mois d'avril jusqu'au fin, classement des formations, ouverture de la phase 1, etc. Et la fin de la procédure principale.
On aurait pu rajouter, en ce qui nous concerne, le concours puissance alpha, qui a lieu le 23 avril à l'ESIO et dans d'autres sites. Et pour votre info, on organise aussi ce qu'on appelle la préparation au concours, je ne sais pas quand, quelques semaines avant, et je vous le conseille franchement, c'est 2 demi-journées, je crois qu'on a les vacances de Pâques. Que vous fassiez, je parle aux jeunes, que vous fassiez l'ESIO ou pas, c'est une très bonne préparation pour le bac. Mais on a des personnes qui vous donneront des informations sur cet aspect. Rapidement, les détails de ce que j'appelle le concours. Donc le 23 avril, 60% sur le dossier. On regarde un peu les maths, la physique, les appréciations des professeurs. 40% sur les épreuves écrites. Maths, plus sciences, plus français, plus anglais. Et voilà, le 23 avril. Les épreuves écrites concernent les mathématiques, 1h30, c'est des QCM. Hein. Les sciences appliquées, ça dépend ce que vous aurez choisi, physique, chimie, numérique, etc. 1 heure. Anglais, 45 minutes. Et connaissances verbales et linguistiques, c'est du français, 45 minutes. Et ça me fait dire, enfin, j'ai oublié quelque chose. J'ai parlé des conditions suspensives pour l'anglais. Vous savez qu'on a instauré, on est l'une des premières écoles en France à le faire, une certification Voltaire. Vu les niveaux de français de nos jeunes, donc on exige 600 points pour obtenir, sinon la certification Voltaire n'est pas obtenue. 600 points, entre nous, c'est le niveau lycée.